Voilà un moment que nous souhaitions refaire la montée au col d'Izoard par le torrent de l'Izoard. Lors d'une tentative en 2016, nous avions été contraints au demi-tour en raison d'un fort risque d'avalanche. L'enneigement est correct, le risque d'avalanche est limité, 9 randonneurs s'enfoncent donc dans le vallon encaissé, après avoir procédé au test des équipements de sécurité. 4 mètres, 3 mètres 4. Oh, un Claude! La première partie de l'ascension mérite un peu d'attention avec quelques coulées de neige et surtout l'arrivée de cailloux belliqueux. Le Sahara nous a peint notre neige en ocre. Si la route du col d'Izoard est mondialement connue grâce aux exploits des coureurs du Tour de France, peu nombreux sont ceux qui peuvent se vanter de l'avoir gravi en hiver, et encore moins nombreux ceux qui l'ont fait en cheminant dans le lit de son torrent. Sur toute la vallée de l'Izoard, la présence du loup est régulièrement signalée par des indices assez évidents à interpréter, restes de chevreuils dévorés, empreintes dans la neige ou fesses noires caractéristiques. Depuis plusieurs années, le suivi scientifique de l'espèce laisse à penser que plusieurs meutes s'y sont implantées. Le col est en vue. À proximité du col, nous retrouvons la route du col. À la fin du XIXe siècle, en raison de sa proximité avec la frontière italienne, le chemin muletier qui relie le Queyras au Briançonnais par le col d'Izoard est considéré comme un axe stratégique pour l'état-major français. Entre 1893 et 1897, plusieurs bataillons de chasseurs alpins, des régiments d'infanterie alpine et du génie vont se relayer sous le commandement du général Baron-Berge pour tracer une véritable route carrossable. Lors de son retour de l'île d'Elbe, Napoléon fait étape à Gap où il reçoit un accueil chaleureux. Au cours de son exil à Sainte-Hélène, il rédige un testament précisant qu'en remerciement de cet accueil chaleureux, il assigne au département des Hautes-Alpes une portion de son domaine privé. Pour satisfaire les vœux de son oncle, Napoléon III propose la construction de 8 refuges, mais faute de crédit, 6 sur les 8 seront construits, dont celui d'Izoard. Et quels sont les autres ? Allez, réponse en fin de vidéo. Distance de sécurité Covid. Trop tard.
Pendant le repas, j'ai expliqué à Jean qu'au sommet de l'Arpelin, la pointe qu'on aperçoit en face, une statue de femme, assise, appuyée sur ses coudes, regardait le refuge Napoléon. Eh bien Jean, la voici cette statue. Et voilà le meilleur moment de la randonnée. Pour la descente, on laissera la route aux skieurs. Alors parlons un peu de la Casse déserte. En toute saison, c'est un véritable monument du patrimoine naturel de la région. Ce paysage atypique et quasi lunaire est le fruit des frissons de l'écorce terrestre. Au début de la surrection alpine, les épaisses couches calcaires qui s'étaient entassées au fond de l'océan alpin ont subi un important bouleversement. En raison des poussées tectoniques, certains calcaires du Crétacé, formés il y a 140 millions d'années, ont lentement été recouverts par des calcaires du Trias bien plus anciens. La roche sédimentaire s'est retrouvée broyée dans ce processus titanesque, se transformant peu à peu en carniole, un matériau friable et criblé de trous, cimenté parfois sous forme de brèches. Éboulis, picots rocheux et crêtes plus compactes témoignent de l'érosion permanente qui affecte cet univers minéral. Vue du col de la Plâtrière en direction du col d'Izoard, la route enneigée est exposée aux coulées de neige qui descendent de la Casse déserte. Et cette prise de vue qui date de 2016 montre le cheminement de la randonnée en fond de vallée.